Je suis au volant d'une voiture, au milieu de la forêt. Je ne sais pas quel chemin emprunter, ni vers quelle destination me rendre. La route est étroite et sinueuse. Les pneus de ma voiture sont crevés. Je suis littéralement perdu. Ça, c'est exactement le sentiment que j'ai eu quand je me suis posé pour la première fois la question « Comment vais-je faire pour réussir dans la vie ?» J'ai 18 ans, je viens d'avoir mon bac et j'envisage mon avenir avec angoisse et questionnement. Je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. Enfin, si ce que je veux, c'est rendre fiers mes parents et le reste de ma famille. Mes amis et le reste de mon entourage. Mon cercle social, en fait. À ce moment-là, ce que je veux, c'est me sentir accepté par la société. Alors, pour savoir ce que celle-ci nous fait comme définition de ce qu'est la réussite, il faut revenir au tout début, lors de notre naissance. À la sortie du ventre de notre mère, des amis crient au génie « Mais qu'il est beau ce petit !» Alors qu'en fait, pas du tout, aucun nouveau-né est beau, mais ça fait juste bien de le dire. Puis on grandit, on découvre notre première chambre. Elle est bleue si on est un garçon, elle est rose si on est une fille. Les garçons jouent aux petites voitures, les filles jouent à la poupée. À tes premiers repas, tes parents te disent qu'il faut manger des légumes, particulièrement des carottes, parce que ça rend aimable, et c'est important d'être aimable en société. Puis, tu fais tes premiers pas à l'école. Là, on te dit qu'il faut que tu restes assis sur une chaise pendant des heures à écouter le professeur en étant calme, studieux et surtout sans bavarder. On dit aussi qu'il faut que tu sois bon à l'école, parce que plus tard, ça te fera gagner de l'argent. Et l'argent contribuera grandement à ton bonheur dans la société. Puis tu deviens adolescent. Tu apprends que ce n'est pas une petite graine que papa a mise dans le ventre de maman pour que tu naisses, mais bien ce que tu as tenté de faire toute la soirée avec Camille lors de ta première boum. Il est maintenant temps de passer à ton bac. Tu dois avoir une idée précise de la personne que tu veux devenir plus tard. Il est dimanche, toute ta famille est réunie autour de la table, grands-parents, frères et sœurs, parents, présents là d'ailleurs ce soir. Et ton père, serrant fort le poing sur la table, te pose la question suivante. Oscar, tu vas bientôt passer ton bac, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Comment tu te vois dans 10 ans? Une goutte de sueur m'effleure légèrement la joue. Heureusement, j'ai appris par cœur le refrain de ce que la société m'a si bien enseigné. Alors moi, papa, maman, comment je me vois dans 10 ans? Je me vois avec un métier qui me plaît, où je gagne surtout beaucoup d'argent. J'aurai une belle maison, j'aurai marié une belle femme, on aura une grosse voiture. On mettra au monde 2 beaux enfants, un garçon et une fille, et on s'aimera fidèlement jusqu'à ce que la mort nous sépare. En fait, ce que la société, à travers notre cercle social, nous inculque, c'est que pour réussir, il faut être le prototype de l'homme avec un grand H, parfait. Alors je vais peut-être vous décevoir ce soir, vous tous qui êtes là, mais moi personnellement je suis tout, mais alors tout, sauf l'homme parfait. Non, moi quand je suis sorti du ventre de ma mère, j'étais pas très bon, on aurait dit un peu une patate rassis. Puis, moi je jouais pas aux petites voitures, moi je faisais des colliers en perles avec des perles en bois de toutes les couleurs, moins viril, mais tout aussi amusant. Puis, moi j'ai jamais été très légume, j'aimais pas les carottes, donc peu aimable, et surtout, l'école et moi, on n'a jamais été copains. On va dire que j'ai jamais aimé ça, elle me le rendait bien. Maintenant, vous avez compris que je suis très imparfait. Mais ce soir, je vais aller plus loin. Vous tous qui me regardez êtes beaucoup plus proches de moi que de la perfection. Désolé de vous dire ça, hein, c'est la vérité. Alors vous allez me dire pourquoi. Eh bien, et ça vous l'avez sûrement déjà entendu durant votre vie, c'est monsieur Eloise Channing, désolé pour l'accent anglais, qui le dit beaucoup mieux que moi. Chaque être humain est censé avoir une personnalité unique, être ce qu'aucun autre ne peut être exactement et faire ce qu'aucun autre ne peut faire exactement. On le sait, on bénéficie tous de qualités et de défauts différents qui font de nous des êtres singuliers. Et en soi, c'est en ça que l'être humain est beau. C'est dans nos différences. Maintenant qu'on sait qu'en réalité, ce que la société, à travers notre cercle social, nous inculque comme définition propre de ce qu'est la réussite, eh ben, on a vu que c'était totalement faux. Donc, j'ai déjà dit. Donc, à partir de là, je me suis dit, comme c'est faux, quelle est-elle vraiment la réussite? Comment, dans 10 ans, dans une semaine, demain, je peux me dire pas mal, on est sur un bon délire. C'est pas grave, on continue. Comment est-ce qu'on pourrait se dire, comment est-ce que je peux me dire, là Oscar, t'es sur la bonne voie, là tu réussis, tu vois, là t'es sur un bon début, continue. Eh bien, je me suis posé un petit peu plus sur ce mot réussite, et j'ai cherché sa racine étymologique. J'ai trouvé en latin exeo. Donc pour les 2 personnes de la salle qui ont fait du latin, pour une fois ça servira à quelque chose.
Ça veut dire se dépasser ou sortir des limites. En fait, le secret, il serait peut-être là. Le tout, ce serait d'arriver à prendre du recul sur qui on est vraiment. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous donne envie, le matin, de se décoller l'oreille de l'oreiller pour aller accomplir ses rêves les plus fous et faire quelque chose qui fait qu'en le faisant, on a l'impression d'être une meilleure personne que la veille. Pour vous illustrer ce point, je vous ai apporté un objet qui me tient tout particulièrement à cœur, qui représente le sport que je fais depuis petit. Il doit être par là-bas, je ne sais pas où il est, personne ne peut me l'apporter. Bon, c'est un ballon de rugby. Eh ben, on lui passe le bonjour. C'est un ballon de rugby, et il représente le sport que je pratique depuis tout petit, la passion qu'on se transmet de père en fils dans ma famille. Et quand j'étais petit, avec mon père, on se mettait à côté de la maison, et on se faisait comme ça des petites passes au pied. Il y avait d'un côté ma maison, de l'autre côté, les voisins. Merci, il arrive à point nommé, merci. Donc, il y avait d'un côté, comme je vous le disais, ma maison et de l'autre côté, les voisins. Donc, avec mon père, on se faisait des petites passes au pied et vous l'aurez compris, pour éviter de perdre le ballon, il fallait modérer sa frappe. En bon gamin turbulent que j'étais, au bout de 2-3 frappes, je mettais un grand coup de tartine dedans, le ballon part, s'envole et se coince sur le toit de ma maison. À ce moment-là, le ballon devient mon objectif. Et j'ai plusieurs chemins pour y arriver. Le premier, je pourrais passer par l'intérieur de la maison, passer par les escaliers et enfin atteindre mon objectif. Le deuxième, je pourrais prendre un hélicoptère, descendre en rappel, beaucoup moins probable, mais pas impossible. Et puis il y a le chemin le plus sûr, celui que la plupart emprunteraient. C'est l'échelle. Je la prends, je l'incline contre le mur, et puis je n'ai plus qu'à monter. Maintenant, la question que je me suis posée, c'est la réussite. Est-ce que c'est l'atteinte de l'objectif, ou est-ce que c'est le chemin qui m'y mène? Alors naturellement, on pourrait se dire, c'est l'atteinte de l'objectif, c'est le titre, c'est le fait d'avoir une promotion, de soulever un trophée. Et en soi, pourquoi pas? Évidemment, tout cela nous procure un sentiment de fierté, un sentiment d'accomplissement. Mais pour combien de temps? 10, 15 minutes? À peu près le temps de savourer une bonne vieille conférence TEDx avec tous les imprévus qu'on connaît? En réalité, tout cela n'est qu'un titre. Ce serait comme une vulgaire couche de mascara, désolé mesdames, qu'on mettrait sur un visage beaucoup plus expérimenté, avec du vécu, avec des choses à dire. Et ce visage, dans mon exemple, c'est l'échelle. C'est le chemin qui me mène à l'atteinte de mon objectif. C'est ce qui fait que tous les matins, je me lève, comme je vous l'ai dit précédemment, pour faire quelque chose qui me plaît. Et que chaque échelon de cette échelle représente un petit objectif vers mon rêve ultime. Et même si au milieu de cette échelle, je me rends compte que je n'atteindrai pas mon rêve, parce que c'est la vérité, sinon ce serait trop simple, tout le monde ne peut pas atteindre ses rêves. Eh bien à ce moment-là, certes, je suis déçu, mais au milieu de mon échelle, je me retourne. Et je regarde tous les échelons que j'ai gravis. De quelle manière j'ai trimé depuis des semaines, des mois, des années pour arriver là où je suis. Je me rends compte que je suis haut, que je suis loin, que je suis une meilleure personne que la veille, et surtout que cette personne que j'idolâtrais être, je m'en suis énormément rapproché. Vous l'aurez compris, la réussite n'est pas l'atteinte de l'objectif ultime, mais c'est bien le chemin qui nous y mène. J'aimerais vous partager une expérience que j'ai eu la chance de vivre avec mon entreprise dernièrement, durant un séminaire. Un conférencier connu à l'international, Michael Aguilar, est monté sur scène pour nous apprendre comment devenir des vendeurs d'élite. Je suis dans le commerce. Et donc, il demande à une dame de monter sur scène avec en sa possession un billet de 10 €, alors que lui n'a qu'un simple gobelet. La dame monte sur scène et lui dit « Madame, tout d'abord enchanté, vous avez un billet de 10 €, je vais vous le vendre contre ce gobelet. Est-ce que vous le voulez ?» La dame, elle se dit « Je vais lui donner 10 € pour rien. » Donc là, tout son non-verbal est négatif et elle lui dit clairement non. À ce moment-là, Michael Aguilar revient vers elle et lui dit « Madame, je vous assure, prenez ce gobelet, vous ne le regretterez jamais et même pire, vous allez me remercier après. » À ce moment-là, à travers toute l'énergie qu'il dégage, et puis un petit peu de pression de la foule aussi, on va pas se mentir, la dame lui cède le billet et prend le gobelet. Michael Aguilar prend le billet, fait quelques pas pour lui indiquer c'est par là la sortie. La dame, un petit peu sceptique, descend les quelques marches et découvre en fait qu'il y a sur ce gobelet un capuchon. Elle ôte le capuchon et découvre qu'il y avait en fait à l'intérieur de ce gobelet un billet de 20 €. La conclusion que fait Michael Aguilar sur ce court passage est qu'on n'est jamais un aussi bon vendeur qu'à partir du moment où on est persuadé que ce qu'on a à offrir à notre client vaut beaucoup plus que ce qu'il ou elle a à nous offrir en retour. Eh bien, vous tous qui me regardez ce soir, sachez que vous êtes les gobelets. Nous sommes les gobelets, même, je me mets dedans. Et les 20 € qu'il y a à l'intérieur, c'est notre volonté. Et où aujourd'hui, à travers les différents objectifs qu'on peut se fixer dans la vie, on peut se dire « j'ai un talent là-dedans parce que ça me plaît, mais Pierre, Ahmed ou Sixtine, elle en a plus que moi. » Et on aurait raison. Oui, aujourd'hui, on pourrait se dire « j'ai beaucoup de qualités,
mais beaucoup de défauts aussi dans ce domaine, et ma marge de progression, elle est énorme. Et on aurait raison. Mais aujourd'hui, si du plus profond de vous-même, vous êtes persuadé qu'il peut y avoir n'importe qui se mette en travers de votre passage, que vous le voulez plus que lui, avec cette putain de volonté, vous serez capable de déplacer des montagnes. Si je suis là ce soir, j'ai pas fait le tour du monde, j'ai pas écrit de livre, je suis pas entrepreneur, je suis qu'un simple étudiant, mais je suis là pour faire passer un message d'espoir et de motivation, principalement à des jeunes qui, comme moi, il y a quelques années, envisageaient leur avenir avec angoisse et questionnement. Et pas seulement, justement. Je vois que on est beaucoup ce soir, c'est cool, et il n'y a pas que des jeunes par, on va dire, la carapace. Il y a aussi des jeunes qui ont plus d'années de vécu. Je crois qu'on a tous un enfant à l'intérieur de nous, qu'on ait 20, 30 ou 70 ans, qui a des rêves. Et je crois que aujourd'hui, je rencontre même quelquefois des personnes qui peuvent avoir 40, 50 ans et qui ont tout pour être heureux. À leur place, n'importe quelle personne aimerait être comme eux, avoir monté une boîte qui cartonne, avoir des enfants, une belle femme, etc. Tout ce que j'ai dit auparavant, et qui à la fin, quand ils se regardent dans le miroir, se disent « je suis pas vraiment heureux ». Eh bien, c'est aussi à ces personnes-là que je parle ce soir. Et je vous dis, que vous soyez grand ou petit, que vous soyez maigre ou gros, vous soyez noir ou blanc, gay ou hétéro, juif ou musulman, valide ou handicapé, vous soyez intelligent ou même très très con, il y a un talent qui sommeille en vous, qui vous est propre et qui ne demande qu'une seule chose, c'est d'être révélé. Pour ça, il faut réussir à prendre de la hauteur en mettant cet entonnoir sur toute cette société, vraiment savoir ce qu'on veut. Pour arriver à faire tout ça, ça demande une ouverture d'esprit, et dans l'ouverture d'esprit, il y a le fait de se dépasser, de sortir des limites. C'est la définition d'Exeo, et c'est ça aussi la réussite. Je terminerai par cette phrase d'Oscar Wilde qui m'inspire beaucoup, non pas seulement parce qu'il s'appelle comme moi, mais parce qu'en plus la phrase est belle. Il disait « L'homme peut croire en l'impossible, mais il ne pourra jamais croire, jamais, en l'improbable. » Merci beaucoup.